Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé de très bonnes fêtes, un bon nouvel an, bonne année à tous. Bon, désolée de ne pas avoir beaucoup publié. Pas mal de réflexions pour trouver, je dirais tout simplement des tirages un peu différents. J'ai envie de nouveautés, quoi, donc je risque certainement de tenter des choses. Et déjà, pour reprendre un petit peu tout cela, on va faire un petit message général, global pour cette année 2023. Et par la suite, je continuerai et je finirai du coup les signes pour l'amour juste après. Donc pour cette année 2023, il est possible que pour certains, on puisse réfléchir beaucoup, voire avoir beaucoup de réflexions, peut-être même des petites prises de tête. Des petites prises de tête par rapport au projet justement que l'on est en train de faire grandir, mûrir, de faire évoluer petit à petit, ou en tout cas des projets au niveau travail qui vous tiennent à cœur. Au fond de vous, vous avez déjà beaucoup de réponses. Et le but, ça sera de mettre du clair dans vos idées, d'avoir l'esprit limpide. Surtout si par certains moments vous ressentez des émotions négatives ou qui pourraient être considérées comme de tierces énergies. Ça peut venir d'une situation, de personnes ou simplement de ses propres pensées, de ses peurs, de ses angoisses qui remontent et qui bien entendu ne sont jamais évidentes à gérer, et ce pour qui que ce soit. Bon, là. Il me semblait qu'il y en avait une qui s'était retournée, mais non. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois pour l'année 2023? On peut nous parler ici de déplacement, de distance, de faire un voyage. Peut-être que certains hésitent à aller voyager. En tout cas, c'est éventuellement au niveau de l'amour. Peut-être que certains ont envisagé de se déplacer pour rejoindre la personne de son cœur, ou en tout cas pour se rapprocher de cette personne, que l'on soit avec ou pas. Sinon, ça peut être simplement des déplacements pour retrouver cette personne ou pour aller voir la personne que vous appréciez. Ouais, il y a bel et bien une idée de choix, une question de choix à faire pour pouvoir continuer d'élaborer ces projets et se permettre une renaissance, que ce soit déjà de base pour vous-même ou par le biais de quelqu'un à côté de vous. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois ici pour cette année 2023 pour vous? Alors, de la passion, un nouveau départ en amour, faire des choix peut-être par rapport du coup au niveau du travail. Et surtout, pour une bonne partie d'entre vous, prendre du repos, prendre le temps de vous reposer physiquement, mentalement, émotionnellement. Le repos sera important, tout autant pour votre prise de décision que pour ce que vous ferez au niveau du travail. Tac, tac, tac. En montant un petit peu, ça peut être pas mal. Voilà. Donc, on continue. Qu'est-ce que l'on a à vous dire par rapport à cette année 2023? Ah, on va vers l'équité, donc vers l'équilibre, vers le bien-être, vers une santé qui s'améliore également aussi pour certains. Sinon, vraiment, en particulier, on nous parle d'équilibre. Le 5 peut nous parler de libération, vu que cette carte est la numéro 41, donc ça nous fait 5. Ça peut nous parler de nous libérer de quelque chose. Il y a un retour en amour, il y a un nouveau départ qui va commencer par le retour de quelqu'un ou par vous qui retournez vers quelqu'un. Peut-être que certains ont envie de reprendre certains liens ou certaines relations. En tout cas, beaucoup d'analyses, beaucoup d'observations au niveau du travail. Et
l'abondance, la richesse, la réussite. Bah écoutez, très joli, hein, de bonnes augures hein, pour le coup. On ne peut pas en dire l'inverse. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici encore une fois? Déjà, belle protection sur vous. Belle protection sur vous, sur ce qui peut vous prendre un petit peu la tête en ce moment, vous amener à réfléchir. Vous êtes protégé pour pouvoir effectuer ce qu'il faut par rapport à ça. Oui. Peut-être qu'il y a encore quelques obstacles, mais ce n'est que momentané. Ça va s'estomper, pas tout seul, mais presque. En tout cas, ici, il est question de voir en quoi vous avez foi, ce en quoi vous croyez, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez réaliser et qu'est-ce que vous croyez qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui est vraiment bénéfique pour vous au niveau du travail? Et on nous parle ici, du coup, de la dame en particulier. Donc, qu'est-ce qu'on peut venir nous dire ici? On nous parle de réflexion, de prise de tête pour certains, voire simplement le fait de réfléchir à se déplacer, à faire un voyage ou éventuellement à bouger par rapport à une passion, ou en tout cas que ce soit au niveau d'un métier, de certaines idées, de choses que vous voulez réaliser ou d'une relation. Il y a quelque chose qui vous passionne énormément et qui, avant en tout cas de prendre une décision sur un éventuel voyage, va vous demander de prendre un peu de recul pour pouvoir vous rééquilibrer. Sachez que vous êtes protégé pour vous permettre de vous rééquilibrer. Et peut-être même, grâce à cet équilibre retrouvé, ou peut-être un renouveau au niveau de la santé aussi, c'est possible. Hein. Ce symbole me fait beaucoup penser à un symbole de médecin. Soit vous allez avoir besoin d'un rééquilibrage pour un voyage ou pour vous organiser dans vos déplacements et dans la manière que vous voulez réaliser les choses. Il y a des projets qui grandissent petit à petit au niveau de l'amour pour vous, que vous soyez avec quelqu'un ou pas. En tout cas, il y a des projets en amour qui vous tiennent à cœur et qui sont importants. Vous avez la possibilité d'un nouveau départ. Il y a soit la possibilité que quelqu'un revienne vers vous ou que vous retourniez vers quelqu'un. Sinon, on peut également, avec cette idée du serpent juste là, nous parler d'un schéma répétitif. Donc, prêtez attention tout de même à ne pas répéter les mêmes schémas, fréquenter le même genre de personnes, à réagir de la même façon face à des situations qui peuvent vous poser problème ou vous faire du mal. Le but dans une relation, malgré tout l'amour du monde, ce n'est pas de vous oublier. Soyez aussi bénéfique pour vous que vous êtes bénéfique pour la personne en face. Ou en tout cas pour la personne qui est l'élu de votre cœur. Peut-être que pour l'instant, il y a encore quelques petits obstacles, un petit brouillard ici qui est mis. Mais ça ne devrait pas non plus durer très 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 longtemps. Avec le temps, vous allez réussir à trouver des solutions, certainement pour pouvoir passer outre ce petit brouillard. Le 5 de bâton ici peut nous parler du fait de savoir totalement ce qu'il en est au fond de soi. On a beaucoup de réponses à l'intérieur de nous et même si on n'en a pas conscience. Parce qu'il y a bel et bien ici des décisions à prendre, des nouvelles directives à prendre, de nouveaux cheminements, peut-être même de nouveaux projets ou de nouveaux objectifs par rapport au travail. En tout cas, vous réfléchissez beaucoup sur la question. Vous analysez, vous faites des recherches, vous êtes en train vraiment d'essayer de voir qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux par rapport à votre volonté de réaliser des choses au niveau du travail, que vous soyez employé, que vous soyez auto-entrepreneur, que vous soyez patron, que vous soyez, quel que soit votre poste, quelle que soit votre place ou votre titre. Pas mal de réflexions justement par rapport à des prises de décision sur le travail. Le but, ça sera de voir en quoi vous croyez, en quoi vous avez foi. Si déjà vous avez foi en vous, c'est très bien. Si vous avez foi en vos capacités, c'est encore mieux. Et si vous avez peut-être du coup des capacités un peu différentes, peut-être, pourquoi pas, ne pas en faire profiter d'autres personnes. Pour certains qui voudraient peut-être développer leurs capacités par leur propre chef en se mettant à leur compte. Ou pour d'autres, vous avez des bonnes capacités qui vont vraiment permettre un bon développement au niveau du travail d'une entreprise. Ici, en fait, vous êtes réellement en train de faire un point sur ce en quoi vous croyez, ou peut-être même que pour certains, il y a d'anciennes croyances qui tombent.
il y a d'anciennes choses auxquelles vous étiez attaché, fixé, qui sont en train voilà, de basculer un petit peu. Avec le 3 d'épée, bien entendu, on peut nous parler d'énergie tierce. Ça peut être des situations, des personnes ou simplement des pensées qui viennent de vous ou qui viennent des personnes autour. Dans tous les cas, le 3 d'épée nous parle également du fait d'avoir les idées claires, de réussir à trouver de l'ordre dans son esprit, dans ses pensées et dans ce que l'on voit et ce que l'on croit être la situation que l'on vit. Il y a une naissance, une renaissance qui est possible pour vous, l'élaboration de vos projets également, même si le chemin n'est pas fini, continuez. Si vous êtes en train de réaliser quelque chose, ça mettra son temps, mais ça se fera en temps et en heure. N'hésitez pas tout de même à vous reposer dès que vous en avez l'occasion. Peut-être même tout simplement, pas forcément vous reposer, dormir, vous reposer physiquement, mais même simplement vous permettre un repos, je dirais même mental, même au niveau de vos idées, pour pouvoir bien, continuer à éclaircir votre esprit. Ici, j'ai l'impression que c'est plus un repos mental qui serait nécessaire pour certains, pour pouvoir continuer d'être organisé, de faire et de continuer à construire vos projets en bonne et due forme et en faisant les choses convenablement déjà pour vous. En tout cas, sachez que vous avez l'abondance, et en particulier pour les femmes ou pour les personnes qui auraient une polarité féminine plus marquée que d'autres. Alors, un petit peu en amour pour cette année 2023. En général, qu'est-ce que l'on pourrait vous dire pour l'amour pour cette année 2023 ? Bon, déjà, on nous parle de la féminine, donc des femmes, des polarités féminines, des personnes qui ont une polarité féminine beaucoup plus marquée que d'autres. Donc, je ne dis pas que vous êtes efféminé, très loin de là. Simplement, on a tous une polarité féminine et masculine. Et chacun a une polarité un petit peu plus marquée que d'autres, tout simplement. Il est possible que pour certains, vous ayez tout de même de belles rencontres, voire même quelque chose de fort, une connexion vraiment particulière. Et ça va être un véritable cadeau pour vous. Donc j'ai envie de dire superbe, très joli, très 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 joli. Il y a de belles surprises à venir en amour pour cette année 2023. Bien sûr, ça reste général. Vous prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, j'en suis désolée. Mais c'est que ce qui ne vous parle pas ne vous était pas destiné. Il y a bel et bien l'idée pour certains de faire des distances, de faire des trajets, de faire des voyages, soit de se rapprocher, soit de s'éloigner de quelqu'un. Mais en tout cas, il y a bel et bien ici l'idée de bouger, pour le coup. Et peut-être bouger, donc soit par rapport au travail, mais bon, là, on est quand même dans le domaine de l'amour, ou soit simplement pour pouvoir vous permettre de travailler sur vous-même. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de temps pour vous permettre un travail plus ancré, plus profond. Pour certains, vous allez peut-être avoir de nouvelles compréhensions particulières. Vous allez peut-être avoir de nouvelles compréhensions particulières par rapport à votre vie sentimentale, à ce que vous voulez, à comment vous voulez faire les choses. Il est possible que pas mal de personnes aient besoin d'un peu de temps pour soi, et ce, même s'il y a une rencontre qui marquera la différence. Bon, en tout cas, on arrête un petit peu d'être influençable. Voilà, ça se retourne. On arrête de se laisser berner, on arrête de se laisser avoir par peut-être des belles paroles, des promesses ou des personnes qui manquent de sérieux à votre égard. Oh, écoutez, une bonne partie d'entre vous va certainement tomber sur cette personne avec qui il y a un lien qui est unique et qui est incomparable à tous les autres. Ouais.
il y a un beau cadeau. Il va quand même y avoir la peur du risque, hein, malgré ce beau cadeau. Hein. Votre vœu risque d'être exaucé, ou en tout cas quelque chose d'inattendu va arriver. Ça peut réveiller chez vous cette peur du risque. Ouais. Cette distance, hein, vraiment, en fait, c'est... Bon, pas que, mais je pense pour une partie d'entre vous, c'est soit pour aller voir la personne, l'élu de votre cœur, le rejoindre, la rejoindre, voilà, hein, aller voir simplement cette personne. Tout comme pour certains, c'est plus à titre personnel, hein, si vous avez des distances à parcourir ici, c'est pour pouvoir travailler sur vous et vous permettre une évolution de vous-même pour votre bien-être. Ouais. Il y a véritablement une attirance qui va être notée ici par rapport à quelqu'un en particulier. Cette personne avec qui vous allez avoir un lien vraiment spécial, ou si vous savez déjà qui est cette personne, est quelqu'un de confiance, quelqu'un en qui, en tout cas, vous avez déjà eu confiance. Oui, il y a des risques en amour, hein. Vous allez avoir la sensation de risque par rapport à l'amour. Et vous allez renaître un petit peu, hein. Vous allez avoir un regain d'énergie, donc c'est-à-dire vous allez avoir de l'énergie supplémentaire qui va vous permettre de continuer de travailler sur vous. Et je vous le souhaite, de vous apporter le bien-être que vous méritez et qui peut-être vous manque à l'heure actuelle. On vous parle ici des blessures de l'enfance. Alors, si vous n'êtes pas encore tombé sur cette personne avec qui il y a un lien particulier, avec qui c'est vraiment spécial, ça va faire remonter ces blessures de l'enfance. Ces blessures qui sont les blessures de la trahison, la blessure du rejet, la blessure de l'abandon, de l'humiliation et de l'injustice. Et sachez que, quel que soit votre genre, quel que soit votre signe, quel que soit l'endroit où vous êtes, à partir du moment où vous êtes humain, on a tous ces blessures. Ouais. Vous allez certainement aussi avoir cette sensation de dépendance affective, et même si vous ne vous en rendez pas compte tout de suite, parce que c'est pas si facile que ça tout de même à repérer, tant qu'on ne connaît pas véritablement les caractéristiques de la dépendance affective, voilà, c'est sûr que ça peut être compliqué de comprendre ce que c'est, de repérer quand on est dedans ou pas, parce que ça arrive très facilement et sans vraiment qu'on s'en rende compte. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des petites recherches à ce niveau-là, parce que plus vous comprendrez ce qu'est la dépendance affective, et plus vous pourrez voir et du coup ne pas tomber dedans. En tout cas, il y a quelque chose avec le lien avec la figure paternelle, le lien avec le père, qui fait qu'on aurait un peu cette peur du risque, sabotage émotionnel. C'est pour ça que vous avez besoin de temps, c'est parce que dans un sens tout de même, il y a eu, il y a eu complètement sabotage, mais il y a certainement des choses qui sont à corriger ou à remettre à l'ordre du jour. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, peut-être en particulier, du coup, pour les femmes ou pour les personnes qui sont du genre féminin ou qui ont une polarité féminine plus ancrée que d'autres, vous arrêtez de vous faire avoir, vous arrêtez de vous laisser influencer. Et ce, malgré l'attirance. Parce que, du coup, peut-être que vous avez compris certaines blessures de l'enfance, certaines blessures en particulier, comment elle vous fait réagir, qu'est-ce qu'elle vous fait faire, et comment vous gérez cela, en fait. Hein. Le but, ici, c'est vraiment de comprendre pourquoi, peut-être, dans certaines relations, on s'est laissé faire, on n'a pas forcément dit ce qu'on voulait, ou on a trop laissé le choix aux autres, sans prendre, nous, de décision, ou plein d'exemples dans ce genre, ou tout autre, hein. Mais en tout cas, ici, il y a l'idée de plus laisser influencer. Il y a l'idée de reprendre un peu ici le contrôle de soi. Et ce, pour pouvoir vraiment repérer les liens forts vers lesquels vous êtes attirés. Et sachez que ces liens forts vont faire remonter, bien entendu, des blessures de l'enfance. Ce n'est pas des choses qu'on peut effacer, qu'on peut supprimer comme ça. C'est des choses que l'on apprend à comprendre, à gérer, que l'on apprend à apaiser petit à petit par le biais d'un travail personnel et qui se fait un peu tout le temps, qui se fait en cas général. Peut-être qu'à un moment donné, quand vous tomberez dans certaines situations, vous vous poserez des questions différentes. Pourquoi je suis tombée sur cette personne? Pourquoi je suis tombée dans cette situation? Qu'est-ce que ça me fait avoir comme émotion? Qu'est-ce que j'ai déjà fait
Qu'est-ce que j'ai déjà eu comme situation similaire et comment j'ai réagi? Qu'est-ce que je pourrais faire de différent pour avoir un résultat différent? Voilà, peut-être que pour la plupart, vu que vous arrêtez de laisser vos choix aux autres, vous allez vous poser des questions bien différemment. Et si c'est le cas, tant mieux. En tout cas, ici, il est possible qu'il y ait véritablement un coup de foudre, une forte connexion. Et c'est pas pour rien, c'est certainement que vous tomberez ou que vous êtes déjà tombé sur cette personne avec qui vous avez un lien vraiment particulier, avec qui c'est vraiment... tout est différent. Voilà, tout est différent. En tout cas, il y a bel et bien une confiance qui est innée avec cette personne et qui va certainement venir très vite ou qui est arrivée très vite. Mais attention à la dépendance affective. N'hésitez pas à vous renseigner sur la dépendance affective pour bien comprendre de quoi il s'agit, comment ça fonctionne et quels sont les signes pour pouvoir reconnaître quand on est dans une dépendance affective. Vous faire votre propre point de vue est important pour vous-même et pour pouvoir comprendre les choses parce que votre chemin vous appartient, on est tous différents. Vous pouvez demander des opinions, ça va vous enrichir au niveau information, mais c'est quand même bien de vous faire votre propre opinion. Donc n'hésitez pas, pour les curieux, d'aller chercher les caractéristiques de la dépendance affective. Alors apparemment, il y a des vœux qui vont s'exaucer, de bons événements heureux qui peuvent arriver et voire même simplement des choses inattendues. Ça va réveiller chez vous certainement la peur du risque. Vous allez certainement avoir des risques à prendre en amour et peut-être que pour certains, vous allez devoir analyser le lien que vous avez entretenu avec votre figure paternelle. Qu'est-ce que vous avez vécu qui peut être en raccord et qui peut peut-être vous faire penser à des événements vécus avec votre figure paternelle. Donc bien entendu, pas de choses bizarres, hein. Mais voilà, peut-être qu'autant, voilà, votre père a, à un moment donné, dit quelque chose qui vous a blessé, ou fait quelque chose qui vous a blessé sans vous en rendre compte, ou qui vous a mis dans une situation où vous vous sentiez dans l'obligation de prendre un risque, et peut-être même en insécurité, et du coup, peut-être, enfin oui, le fait d'avoir quelque chose d'inattendu peut réveiller cette peur du risque, ce risque, cette sensation-là, et ça va vous ramener un petit peu à la base de cette sensation de risque, donc analysez comment vous avez réagi face aux situations de risque, et peut-être du coup en particulier par rapport à une figure paternelle, donc par rapport à une figure masculine, tout simplement. Alors ici, il y a l'idée de, bon, pour une partie, soit de faire des trajets, un voyage, de vous rapprocher, ou éventuellement, bien entendu aussi, de vous éloigner un petit peu de la personne que vous appréciez. Peut-être que certains ont besoin de temps, peut-être que certains ont besoin de se rapprocher de cette personne, ou autant pour certains, vous partirez en voyage avec cette personne. En tout cas, il y a des efforts qui sont donnés, il y a des efforts qui sont possibles, et ça permet une véritable évolution. Une toute nouvelle énergie vient à vous pour vous aider, pour vous apporter un petit plus, parce qu'il y a peut-être quelque chose au niveau de l'émotionnel qu'il faut revoir, qu'il faut travailler ou qu'il faut remettre à l'ordre du jour pour pouvoir être bien et serein. Sinon, pour d'autres, vous allez peut-être mettre des distances au niveau sentimental pour pouvoir travailler sur vous, pour pouvoir vous permettre d'évoluer déjà pour vous-même. Ça va vous apporter la possibilité d'avoir de l'énergie supplémentaire et surtout, pareil, vous allez certainement aussi faire un point par rapport à ce que vous pouviez croire au niveau de l'amour, de comment ça se fait pas, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui doit être remis à l'ordre du jour. Et enfin, une petite carte conseil pour cette année 2023. Qu'est-ce que l'on peut vous dire ici? Bon. Le temple d'or d'Amristar. Désolée pour si j'ai vraiment pas bien dit le nom, c'était pas voulu. Votre présence est un cadeau à offrir.
et la mer morte, votre corps et votre esprit sont revitalisés. Bon, ben déjà, vous êtes certainement quelqu'un qui, sans même vous en rendre compte, vous avez la capacité d'apporter énormément de choses aux autres. Ok. Et ici, on nous parle de l'introspection, de la réflexion, de l'organisation, de la mise en place pour vous, pour votre bien-être. Oh oui. Découvrir de nouvelles choses et la direction. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici du coup pour cette nouvelle année 2023? On vous parle du fait que votre présence est un véritable cadeau. Vous apportez certainement beaucoup de choses et ce même sans vous en rendre compte totalement de l'impact que vous avez. Parce que oui, il y a des fois on n'a vraiment pas idée de l'impact que l'on a autour de soi. En tout cas, votre corps et votre esprit va avoir une énergie pour vous revitaliser, pour vous aider. Bien sûr, c'est général, ne l'oubliez pas. Vous allez un petit peu repartir sur de nouvelles bases. En tout cas, vous allez avoir de l'aide pour pouvoir vous relancer et pour pouvoir, eh bien, faire en sorte que vous soyez beaucoup plus apaisé. Il va y avoir une phase d'introspection pour pouvoir découvrir de la nouveauté, découvrir un petit peu de nouvelles choses et du coup trouver la direction qui s'adapte bien à cette situation. J'ai envie de dire, enfin, moi perso déjà, juste rien que ça, les trois là me parlent pas mal. Attendez, voilà, désolé, mon chat s'est fait opérer, il s'est gratté la cicatrice. Donc bon, bref, du coup, écoutez, réflexion, introspection, nouvelle direction, nouveaux choix. En tout cas, ici, il y a tout de même de très beaux messages qui annoncent de nouvelles directives et des décisions importantes. J'espère en tout cas que ces petits messages vous auront parlé, que ça vous aura plu. Encore désolée de ce temps d'absence, ça m'était nécessaire. Et je vous souhaite à tous, bien entendu, encore une fois, une très bonne année, la santé, le bonheur, la réussite, dans tous les domaines qui vous tiennent à cœur. Passez une très belle journée, à très vite, au revoir.